Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions dit que deux êtres humains s'unissent en se donnant droit l'un sur l'autre pour l'union de l'homme et de la femme, c'est le mariage. Et c'est là quelque chose dont la nature est ordonnée à la finalité naturelle qui est l'enfant, même si cette nature ne produit pas son effet naturel en raison d'un empêchement accidentel. Alors, cela demeure vrai, même dans le cas tout à fait exceptionnel de deux époux qui, tout en s'étant donné droit l'un sur l'autre par l'acte conjugal, sans quoi il n'y aurait pas de mariage, ont renoncé d'un commun accord à user de ce droit. Encore plus exceptionnel et précisément unique est le cas de Marie et Joseph, qui, malgré ce renoncement, ont eu miraculeusement l'enfant, notre Seigneur, et ont vu ainsi leur union, bien que absolument chaste, ordonnée à la protection et à l'éducation de l'enfant. Ceci explique aussi que si l'un des conjoints est certainement stérile, l'autre, dûment averti, peut accepter malgré cela le mariage en sachant qu'il n'y aura jamais d'enfant. Une union stérile peut d'ailleurs être ordonnée à la protection, à l'éducation de l'enfant, dans le cas, par exemple, d'une adoption, d'un commun accord, évidemment. Adoption d'un commun accord d'un enfant orphelin ou d'un enfant abandonné. Mais on ne conseillerait pas du tout cette adoption à une femme célibataire dont la solitude ne réaliserait pas les conditions normales d'éducation de l'enfant. Puisqu'on avait vu que pour éduquer normalement un enfant, il faut un père et une mère. Donc on ne conseillera pas cette adoption à une femme célibataire, puisqu'elle ne remplit pas, elle ne réalise pas les conditions nécessaires, normales d'éducation de l'enfant. Tout autre est le cas d'une mère abandonnée par son mari, par le père, ou veuve, et qui se voit obligée à réaliser seule l'éducation de l'enfant. Le cas est très différent, évidemment, en raison des circonstances qu'elle n'a pas voulues et qu'elle n'a pas choisies. La mort de son mari ou l'abandon par son mari, ou réciproquement. Donc, toutefois, cette solution de l'adoption n'est nullement obligatoire parce que les époux dont l'union est stérile peuvent, selon les indications de la Providence, par les circonstances, ils peuvent très bien consacrer leur vie commune à autre chose que l'éducation de l'enfant. On a vu, par exemple, dans ce cas-là, des foyers, des époux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui vont partir en mission, se consacrer à l'éducation des enfants dans une école, etc. C'est jamais une vie complètement centrée sur eux deux, au contraire. Dans la plupart des cas, le motif conscient qui vient en premier lieu dans la décision de se marier, ce n'est pas la volonté de l'enfant, dont on ne sait d'ailleurs jamais d'une manière certaine s'il viendra, quand on se marie, mais la volonté de don de soi à l'autre, qui a été élu ou choisi par amour. Alors on dit bien, pour marquer le caractère fondamental d'un amour authentique, entre époux, volonté de don de soi à l'autre,
On ne se marie pas pour soi, on se marie pour l'autre. Donc volonté de don de soi à l'autre, parce qu'on l'aime. Et non volonté de jouir égoïstement de l'autre pour soi ou pour satisfaire sa passion. Mais on a montré que cet amour spirituel, parce qu'il était de libre choix, que cet amour spirituel est véritablement humain, cet amour, il est par sa nature ordonné à la finalité naturelle qui est l'enfant. L'enfant qui résulte de l'union. Et cela, que les époux aient ou non conscience de cette finalité. C'est pour cela qu'ils se marient. Normalement, un amour authentique aboutira à en prendre conscience par la volonté de parfaire l'union en se retrouvant dans un enfant qui, étant des deux, accomplit totalement en lui leur unité. Et c'est pourquoi l'expression la plus parfaite de l'amour authentiquement conjugal, c'est de dire à l'autre « je voudrais un enfant de toi », c'est-à-dire un enfant qui soit de nous deux et en qui nous serons parfaitement un. Alors certains auteurs contemporains ont brouillé les notions en parlant du don de soi à l'autre par amour comme d'une fin du mariage. Or, ce don n'est pas la fin du mariage. Attention. Il en est le plus souvent le motif. Mais surtout, il constitue la nature même du mariage. Et cette nature, c'est celle d'une union dont la finalité naturelle est l'enfant. Une finalité établie dans la nature des choses et demeurant même quand il n'y a pas d'enfant, parce qu'il y a mariage dès lors qu'il y a don total de soi par amour, puisque c'est en cela que consiste la nature du mariage. C'est pour cela que l'adultère est bien plus contraire à la nature du mariage que la stérilité. Parce qu'il est un manquement à ce don de soi par amour. Sans oublier que le manquement de l'un ne délie pas l'autre. C'est pourquoi aussi il n'y a pas de mariage, c'est un cas de nullité de mariage, il n'y a pas de mariage si l'un des conjoints n'a pas voulu s'unir à l'autre définitivement et indissolublement. Vous voyez, s'il se marie avec cette intention, le mariage est nul. Alors il faut le prouver après, évidemment, parce que son témoignage à lui seul ne suffit pas. Donc dire que le mariage est un don total de soi, par amour, ou dire qu'il est une union pour l'enfant, et cela même quand il n'y a pas d'enfant pour des raisons indépendantes de leur volonté, c'est dire exactement la même chose pour quiconque a compris l'ordre naturel des choses. Ainsi, donc, est achevé le fait d'établir l'indissolubilité du mariage, sans aucune exception, pas même le cas de stérilité. Je me suis marié pour avoir des enfants et voilà que mon épouse est stérile. Ce n'est pas un cas de nullité. Mais pour l'établir, il a fallu un raisonnement allant au fond de la nature des choses. La faiblesse de la raison humaine depuis le péché originel fait que cette indissolubilité sans aucune exception n'a presque jamais été complètement retenue en dehors du christianisme. Et c'est ce qui était inadmissible dans la législation française actuelle, c'est qu'elle ne reconnaisse pas légalement le mariage chrétien. Alors, ceci nous amène, et ça sera la fin, pas cette fois-ci, ni peut-être la fois prochaine, mais l'autre fois, la fin de cette question du mariage, avant de passer à un autre thème qui sera l'éducation, ensuite l'école. On a traité jusque-là, assez longuement, du mariage dans l'ordre naturel des choses. J'ai bien insisté, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était ce qui concernait l'ordre naturel des choses. Mon but n'était pas de faire une préparation spirituelle au mariage. C'était un petit peu de répondre à toutes les attaques
contre l'ordre naturel. Alors, il faut quand même en traiter. Je ne vais pas rester au niveau naturel. On a traité jusque-là du mariage dans l'ordre naturel des choses en nous fondant sur ce qu'exige la nature humaine. Mais cette réalité naturelle du mariage, elle est profondément transformée dans l'ordre surnaturel par le fait que Jésus-Christ en a fait un sacrement, c'est-à-dire une source de grâce et de justification et de sanctification. Alors, il faut remarquer d'abord que la famille est la seule société naturelle dont la composition repose sur un sacrement. Parce que, par exemple, le sacre des rois n'est pas un sacrement. Il est un sacramental, il est une bénédiction, mais pas un sacrement. De plus, ceci aurait pu se réaliser en ajoutant au mariage un sacrement, comme cela aurait été le cas si le sacrement était constitué par la bénédiction que le prêtre donne aux époux après l'échange de leur oui. Mais il n'en est pas ainsi, et cette bénédiction n'est ce qu'on appelle qu'un sacramental, et non pas un sacrement. Donc un sacramental très inférieur au sacrement et nullement nécessaire, car ce que le Christ a voulu et institué, c'est que ce soit le mariage lui-même qui soit un sacrement. De sorte que le sacrement est constitué par l'échange des oui, et si après cet échange, en présence du prêtre, celui-ci, par exemple, mourrait subitement, après avoir uniquement entendu les deux oui, sans avoir eu le temps de donner sa bénédiction, le sacrement de mariage serait valide. Il serait complet et rien ne lui manquerait, puisque ce sont les époux qui sont ministres, et ce n'est pas le prêtre qui est ministre. Le prêtre est là pour bénir. Donc il en résulte que le prêtre, en présence de qui a lieu l'échange des oui, n'est nullement le ministre du sacrement de mariage. Ce sont les deux époux qui, par leurs deux oui, sont en eux-mêmes les ministres qui se donnent l'un à l'autre le sacrement, et par là, la grâce sacramentelle dont il est la source. Donc, dans des conditions normales, l'échange des oui n'a son caractère sacramentel, je dis bien dans les conditions normales, il n'a son caractère sacramentel qu'en présence du prêtre mandaté pour cela par l'Église. Mais on avait vu la dernière fois qu'en cas d'impossibilité absolue d'atteindre le prêtre, l'échange solennel des oui, en présence de Dieu simplement, par deux baptisés, serait un sacrement de mariage valide et complet. On avait cité le cas de deux naufragés sur une île déserte, sans drone, sans satellite, sans avion, sans rien. Aujourd'hui, ça ne peut plus arriver, presque. Vous serez tout de suite repéré. Mais dans le cas de deux naufragés sur une île déserte, ou en temps de persécution, de deux prisonniers qui ne peuvent absolument pas atteindre un prêtre, ni personne en dehors de leur geôlier. Mais il peut y avoir des cas plus nombreux. Il y a par exemple le cas historique des chrétiens du Japon qui, après une persécution qui avait exterminé tous les prêtres et les évêques, ont vécu fidèles à la foi catholique pendant plusieurs siècles, avec, pour seul sacrement, ceux dont tout laïc peut être le ministre, c'est-à-dire le baptême et le mariage. Une autre conséquence, c'est que dans le cas de deux non-baptisés qui se marient, si ensuite ils se font baptiser, il n'y a pas à recommencer leur mariage qui était valide. Mais leur baptême transforme ce mariage antérieur en sacrement.
C'est-à-dire que deux non-baptisés qui se marient, leur mariage est valide, qui se marient à la mairie, hein, un contrat naturel, entre deux non-baptisés, deux. Et donc leur mariage est valide, et s'ils se convertissent, s'ils se font baptiser, on ne les remarie pas. Mais à partir de ce baptême, ils vont obtenir les grâces sacramentelles, qu'ils ne peuvent pas obtenir avant, puisqu'ils ne sont pas baptisés. Dans le cas d'un baptisé et d'un non-baptisé, ça ne vaut rien, évidemment. C'est dans le cas de deux non-baptisés. Alors, le sacrement de mariage constitue les deux époux, et tant qu'ils vivent tous deux, puisque le mariage est indissoluble, en état de mariage sacramentel, il constitue les deux époux en état de mariage sacramentel, et cet état demeure même si l'un d'eux perd la grâce sacramentelle par le péché mortel, comme les caractères sacramentels de baptême, de confirmation et de sacerdoce. Si un confirmé tombe après sa confirmation dans le péché mortel, il est évident qu'il ne perd pas le caractère sacramentel. Donc, ces caractères sacramentels demeurent si la grâce sacramentelle est perdue par le péché mortel. Mais ces caractères sont ineffaçables, le cas du baptisé, du confirmé et du prêtre. Ce sont des caractères ineffaçables, tandis que l'état de mariage sacramentel, lui, il est détruit par le veuvage. D'où il résulte qu'en cas de repentir de quelqu'un, d'un des deux époux qui sont tombés dans un péché mortel, dans le cas de repentir, la grâce sacramentelle du mariage est retrouvée, sans renouveler le sacrement, évidemment, par le seul fait qu'on est encore en état de mariage sacramentel, parce que cette grâce est précisément adaptée à l'exercice de cet état sacramentel du mariage. Donc la grâce sacramentelle du mariage n'est donc pas une grâce que les époux recevraient seulement au moment du mariage, c'est une grâce qui est liée à leur état de mariage et dont ils disposent, s'ils y sont dociles, tant que dure cet état de mariage, c'est-à-dire tant qu'ils vivent tous deux, et à chaque instant de leur vie commune. C'est donc une grâce qu'ils continuent, s'ils y sont fidèles, à se donner constamment l'un à l'autre, dans tous leurs actes de cette vie commune. Et même, il faut bien ajouter que le sacrement de mariage donne un droit même à ces grâces actuelles, qui découlent du sacrement. Le sacrement de mariage fait les deux époux source, canaux, instruments, médiateurs de grâce l'un pour l'autre. Le mariage sacramentel est donc une réalité sanctifiante, une vocation, un chemin de sainteté, et on voit là l'erreur que commettent ceux qui le considèrent comme une vocation de médiocrité ou comme un moindre mal, pour tolérer l'union de l'homme et de la femme dans certaines limites. Non, le catholicisme n'envisage pas du tout le mariage comme une vocation de médiocrité. Certes, le mariage est un moindre bien, oui, que la consécration totale à Dieu, que la virginité religieuse, c'est vrai, le mariage est un moindre bien et la virginité religieuse est supérieure à l'état de mariage, mais ça ne veut pas dire que l'état de mariage est pour autant quelque chose de mauvais ou de médiocre, évidemment. Un père et une mère peuvent se sanctifier, peuvent devenir des saints dans la vie matrimoniale, c'est évident. Donc, par contre, il faut bien dire que le mariage est un moindre bien que la consécration totale à Dieu par les vœux de religion. Mais il n'est pas un moindre mal, il est un bien, le mariage est un bien, il est même un grand bien, et le chemin par lequel la majorité des chrétiens, des baptisés, tous ceux qui ont la vocation du mariage, eh bien tous ceux-là sont appelés aussi à la sainteté. Et ils doivent parvenir
à cette sainteté à laquelle sont appelés tous les baptisés, sans exception. Alors, il est important de comprendre pourquoi Jésus-Christ a voulu ainsi que ce soit le mariage lui-même qui soit un sacrement. Et là, il y a deux raisons. Aujourd'hui, nous étudierons simplement la première. La prochaine fois, nous verrons la deuxième raison. Il y a donc deux raisons qui sont d'ailleurs liées l'une à l'autre et qui sont fondées, la première sur la nature du mariage et la seconde sur sa finalité. Alors d'abord, par nature, le mariage est un don d'amour réciproque. Chez les païens, un amour naturel et humain peut suffire à le constituer dans l'ordre naturel. Entre baptisés, il faut l'amour surnaturel et théologal de charité, par lequel les époux s'aimeront dans le Christ en trouvant l'un en l'autre Jésus-Christ qui vit en eux par la grâce. Mais un tel amour est un don de la grâce, dont nous sommes par nous-mêmes incapables. C'est pourquoi il fallait qu'un sacrement en soit la source, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et par là, on comprend mieux maintenant pourquoi la grâce sacramentelle du mariage est agissante dans les époux, qui lui sont dociles à chaque instant de leur vie commune, pour faire de cette vie commune un constant don réciproque d'amour surnaturel, de charité, par lequel ils trouvent à tout moment, l'un en l'autre, Jésus-Christ qui vit en eux. Et s'il n'y a pas ça, eh bien, c'est pas possible. Le sacrement de mariage, donc, lie les époux de ce lien de la charité. Et c'est d'ailleurs l'origine du mot, quand on dit union conjugale, c'est le joug, le lien. Je crois que je vous l'avais déjà raconté, à Saint-Nicolas, j'ai célébré un mariage d'un Parisien avec une Mexicaine. Et c'est une tradition au Mexique de passer un cordon en 8 autour du cou. Évidemment, un cordon orné avec des fleurs, pas une corde, une vulgaire corde. Donc la fiancée m'a demandé si on pouvait... je dis, si ça se fait dans votre pays, si c'est une coutume chrétienne, moi je veux bien. Donc ils se sont passés la corde au cou. En fait, c'est le joug. Ils sont liés, ils sont attachés. Donc le sacrement de la mariage lie les époux d'un lien de charité qui va faire l'unité de toute l'Église et son unité avec le Christ. Et c'est pourquoi le foyer chrétien, fondé sur le sacrement de mariage, en étant communion d'amour dans le Christ, c'est une petite Église qui est une cellule de l'ensemble de la grande Église, où celle-ci commence à vivre et à se réaliser, les deux époux étant l'un pour l'autre le premier prochain. C'est pourquoi saint Paul enseigne aussi aux Éphésiens que le sacrement de mariage reproduit, réalise entre les époux ce dont il est en même temps le signe, c'est-à-dire l'unité entre le Christ et l'Église, qui est une unité nuptiale, où l'Église est épouse du Christ, qui reçoit tout de son amour en y adhérant dans la réciprocité de l'amour. Donc cette unité, elle est une participation à l'unité des trois personnes divines, comme le Christ l'a dit au Père en lui parlant de nous, qu'il soit un en nous, comme toi et moi nous sommes un. Donc le sacrement de mariage fait participer les époux à l'unité même de la divine Trinité. Et on peut dire que par la vie conjugale, c'est une véritable liturgie où chaque époux aime et sert le Christ vivant l'un dans l'autre. Un véritable culte en esprit et en vérité, un sacerdoce royal où les époux louent et glorifient Dieu sur l'autel de leur cœur
par le don réciproque d'amour qu'ils se font sans cesse l'un à l'autre et en lequel se reproduisent ces relations d'amour réciproques entre Dieu et l'humanité que toute l'Écriture sainte figure et représente par l'union conjugale, au point même que les grands mystiques nomment le sommet de la sainteté ce qu'ils appellent un mariage spirituel, notamment Saint Jean de la Croix, parce qu'il s'agit d'y être un seul esprit avec Dieu dans le don réciproque de l'amour. Vous voyez, c'est des choses sur lesquelles on n'insiste pas beaucoup, et c'est dommage parce que c'est quand même, il y a quand même une richesse là-dedans dans cette doctrine qui est merveilleuse. Une première conséquence, c'est que, alors qu'un amour naturel fait seulement vouloir et servir le bonheur humain et la perfection humaine de l'autre, c'est tout. La grâce sacramentelle, elle, si l'on y est docile, elle fait vouloir et servir la vie du Christ et la croissance de la vie du Christ dans l'autre. D'où la nécessité du mariage sacramentel. Parce que certains pourraient se poser la question, mais pourquoi on ne se marie pas simplement civilement? Ben justement, à cause de cela. Parce qu'un amour naturel fait servir et vouloir uniquement le bonheur humain. Tandis que la grâce sacramentelle du mariage, si on est docile, elle fait servir et vouloir la vie du Christ et la croissance de la vie du Christ dans l'autre, et peut amener les époux à la sainteté, ce qui est impossible dans l'ordre naturel. Donc son vrai bien, sa vraie destinée, c'est son salut et sa sanctification. Alors, il ne suffira plus d'aimer l'autre comme sa propre chair, parce que le mariage rend les époux un en une seule chair. Mais il faudra, par la grâce du sacrement, que les deux époux soient un seul et même esprit, qui est la charité, communiquée au fond de leur volonté par le Saint-Esprit, qui est donc une participation au Saint-Esprit en lequel et par lequel ils s'aiment, en aimant et en servant le Christ l'un dans l'autre, pour que la vie du Christ croisse en eux, excusez-moi la faute, l'un par l'autre. On comprend mieux maintenant comment l'état sacramentel de mariage réclame qu'à tout moment de leur vie commune, les deux époux, par tous leurs gestes d'amour, se donnent l'un à l'autre la grâce sacramentelle du mariage et soient par là instruments de sanctification l'un pour l'autre. Comme on l'a dit tout à l'heure, source, canaux, médiateurs de grâce l'un pour l'autre. Et quand on comprend cela, il est beaucoup plus facile de surmonter toutes les difficultés, tous les défauts, tous les travers qu'on trouve chez l'un ou l'autre dans un mariage. Personne n'est parfait. Donc un amour naturel et humain, s'il est authentique, va aider à supporter les défauts, les travers, les lacunes de l'autre, dont chaque époux a toujours inévitablement à souffrir, même dans les cas où ils sont les mieux adaptés l'un à l'autre. Mais l'amour risque, s'il reste amour naturel et humain, il risque d'y diminuer, le support mutuel devenant plus résignation qu'acte d'amour, assumant les défauts et les lacunes de l'autre. Et trop souvent, alors, l'amour se sclérose en habitude, en routine, il cesse d'être véritable don de soi, il perd son libre et généreux élan pour se légaliser dans le devoir. Et c'est pour cela qu'on connaît tant de foyers qui se rompent. C'est pourquoi l'expérience courante nous montre si souvent qu'au bout de 10 ou 20 ans de mariage, les épouses s'aiment moins qu'au premier jour. Cet amour s'est rouillé. Et vous savez ce que c'est qu'un bâton en fer qui se rouille, au bout d'un certain temps, il se casse. Alors certes, il n'en est pas toujours ainsi, dans l'ordre naturel, j'entends.
c'est vrai. Car même dans l'ordre naturel, l'amour, s'il est authentique, évidemment, peut grandir avec le temps en se fortifiant de tout ce qu'on a souffert ensemble, en s'entraidant, de tout ce qu'on s'est donné, de tout ce qu'on s'est apporté l'un à l'autre, de toute l'expérience du dévouement réciproque, de tous les souvenirs communs, et surtout de se retrouver dans les enfants qui sont leur être même, et par leur éducation, l'œuvre des deux. Mais tout cela est totalement transfiguré par la grâce sacramentelle du mariage. Et puis tout sacrement est une participation à la rédemption, donc à la croix. La grâce sacramentelle du mariage donnera aux époux qui lui sont dociles non point de subir avec résignation, mais d'offrir par amour en union avec Jésus crucifié et comme lui ce que chacun a à souffrir des défauts, des travers, des lacunes de l'autre. Alors chez les époux qui vivent vraiment de cela, l'amour grandira par ce moyen-là, et au bout de 10 ans ou 20 ans de mariage, ils s'aimeront plus qu'au premier jour. Moi, j'ai connu en Argentine, ils sont morts maintenant tous les deux, donc on peut parler d'eux, le professeur Calderón et sa femme, qui ont eu 11 enfants, et lui, il avait 80 ans quand je l'ai connu. Et ils s'entendaient comme le jour de leur fiançailles. J'ai rarement vu ça. D'ailleurs, l'amour conjugal, comme l'amour de Dieu, comporte dans sa croissance de passer par toute une série d'épreuves. L'amour humain, comme l'amour de Dieu, il comporte de passer par toute une série d'épreuves, de purification et même de nuit, où il doit persévérer pour se fortifier, se purifier. Donc le mariage, en effet, est un chemin de sainteté, mais on y parviendra à cette sainteté on n'y parviendra jamais sans passer par la croix. Enfin, s'il y a indissolubilité, sans exception du mariage, donc il condamne le divorce, absolument. S'il y a indissolubilité sans exception du mariage dans l'ordre naturel, cette indissolubilité devient absolue et fondamentale par le sacrement, puisque rompre un mariage sacramentel serait refuser, rejeter le lien même de la charité, ce serait dissocier une unité dont le Christ lui-même est le lien, ce serait déchirer la tunique sans couture qui unit les époux de l'unité même qui lie le Christ et l'Église. Alors, certes, dans le cas de séparation des époux, comme on avait déjà vu, on avait parlé de cette séparation qui n'est pas le divorce, qui peut être permise par l'Église pour résoudre un problème. Dans le cas de séparation des époux, dont on a reconnu la légitimité dans certaines circonstances, lorsque l'un, par exemple, est gravement victime de l'autre, certaines législations contemporaines, c'est notamment le cas en France, peuvent obliger au divorce légal, comme seul moyen de sauvegarder les intérêts majeurs, des intérêts majeurs pour l'avenir de la famille et des enfants. C'est-à-dire sauvegarder des intérêts matériels. Mais un tel divorce doit toujours être considéré comme une fiction légale, rendue nécessaire par la faute de mauvaise législation, et il ne doit pas empêcher de considérer toujours la séparation comme provisoire. La séparation n'est permise par l'Église que provisoirement, le temps de guérir la chose, de guérir les plaies, etc. Donc, toujours provisoire, et elle doit toujours avoir pour intention, cette séparation, de reprendre un jour la vie commune,
en cas de repentir authentique du coupable et de vivre dans l'attente et l'espoir de se repentir. C'est pourquoi on ne peut en aucun cas admettre un remariage qui serait inévitablement une union adultérine, puisque la première union demeure indissoluble. Le sacrement de mariage doit donner à chaque époux d'avoir vis-à-vis de l'autre la conduite même de Dieu vis-à-vis des hommes, qui est de persévérer irrévocablement à les aimer, quel que puisse être leur refus d'amour ou leur dérobade à l'amour, et de les poursuivre toujours de son amour inlassablement et d'attendre leur repentir en demeurant toujours prêt à l'accueillir avec une patience et une miséricorde infinie. C'est ce que fait notre Seigneur avec chacun d'entre nous, avec les pécheurs. Il les attend, toujours prêt à les accueillir avec patience, avec une miséricorde qui nous est incompréhensible à nous humainement. Donc ceux qui demandent à l'Église aujourd'hui de modifier son enseignement à ce sujet, n'ont rien compris à la question. Et c'est la mode aujourd'hui dans l'Église d'accepter les divorcés remariés, etc. Il ne s'agit pas d'une mesure disciplinaire de l'Église que l'Église aurait établie et qu'elle pourrait changer. Il s'agit de l'ordre naturel des choses d'abord et de la nature même du sacrement ensuite, qui sont l'un et l'autre établis par Dieu lui-même et sur lesquels l'Église n'a aucun pouvoir pour y changer quoi que ce soit. Toutefois, ce qu'on vient de dire ne concerne bien entendu que les mariages valides. Et il reste le problème des cas de nullité. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce chapitre-là, même si c'est intéressant, mais c'est rentrer dans des cas parfois difficiles, ça serait trop long à expliquer, mais c'est vrai qu'il y a des cas de nullité. Alors, il est impossible de donner la moindre approbation à la situation objective des divorcés remariés. Donc, aucune approbation. Par contre, il y a des cas. Dans les cas où la vie commune ne peut pas être reprise, dans la première et véritable union, et où la séparation des divorcés remariés qui vivent ensemble n'est pas possible pour des raisons sérieuses. Je prends comme raison sérieuse le fait qu'ils ont des enfants du deuxième lit, ou une raison sérieuse matérielle. Et ça arrive de plus en plus. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi faire chambre à part, voyez, par exemple. Il peut arriver qu'ils reçoivent l'absolution et la communion, tout en continuant à vivre sous le même toit, en cessant de vivre maritalement, évidemment, et en vivant comme frères et sœurs. Mais cela n'est jamais permis de leur propre autorité, et ils doivent toujours en référer à un prêtre. Voilà ma situation, je suis divorcé depuis 15 ans, impossible de revenir à ma première union, et je suis remarié avec quelqu'un. J'ai des enfants, voilà, est-ce que vous me permettez de communier, de me confesser de communier? Le prêtre pourra dire oui, si les raisons sont sérieuses, mais à la condition de vivre comme frères et sœurs. Et, dans ce cas-là, les époux doivent s'engager volontairement. Si jamais, par exemple, ces époux retombaient dans une faute tous les 15 jours, le prêtre dirait « Ah non, je ne peux pas continuer à vous donner l'absolution et la communion. » Parce qu'ils sont dans une occasion fréquente, régulière, de tomber dans le péché. Donc ils ne peuvent pas s'autoriser cette vie commune sous le même toit, mais en vivant comme frères et sœurs. Ils ne peuvent pas le décider eux-mêmes, il faut évidemment l'avis du prêtre, étant entendu que le fait de vivre ainsi peut donner l'occasion à des chutes.
Vous voyez, si ce sont des époux qui sont plus jeunes et qui ont des enfants, ou des époux qui sont vieux, c'est différent. Dans ces cas, ils peuvent recevoir l'absolution, mais s'ils n'étaient pas résolus à recommencer, et que cela devienne une habitude, le prêtre pourrait alors refuser et l'absolution et la communion. Voilà donc la première raison pour laquelle notre Seigneur a voulu que ce soit le mariage lui-même qui soit un sacrement, pour deux raisons, on l'a vu tout à l'heure, deux raisons liées l'une à l'autre, qui sont fondées, la première sur la nature du mariage, celle que nous venons d'exposer, et la deuxième sur la finalité du mariage, que nous verrons la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.